Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Ce soir, on réagit à une vidéo récente de Charles Gave, une interview qui a eu lieu sur la chaîne YouTube Le Crayon. Je vous mettrai le lien dans la description. Avant cette petite analyse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Donc je reviens sur cette interview qui a eu lieu quelques jours. C'est une interview qui est relativement longue, qui fait plus d'une heure si je me souviens bien. Et dans cette interview, il y a un passage de Charles Gave que j'ai entendu il y a quelques jours, qui a résonné à mes oreilles de façon cinglante cet après-midi. Je me suis octroyé une petite balade en bord de mer. Comme vous savez, j'habite en bord de mer. Et j'ai été une fois de plus surpris d'entendre des langues différentes en me baladant. Pas seulement des langues anglaises ni flamandes, parce que j'habite dans le nord de la France, mais des choses qui devaient être du russe, de l'allemand, italien, enfin bref, pas mal de langues différentes, alors qu'on n'est même pas en été. Et c'est quelque chose que je constate depuis quelques années maintenant, de plus en plus de touristes qui viennent en France. Alors initialement je me disais c'est plutôt cool parce que ça fait vivre l'économie, et effectivement ça fait vivre les restaurants, les bars et toutes les activités touristiques du coin. Mais l'interview de Charles Gave il y a quelques jours m'a fait remettre ça en perspective. Je vous mets tout de suite le passage qui m'a interpellé. Nous on s'est débrouillés pour dire aux Russes qu'on sortait des pieds, qui étaient des méchants. Et donc, du coup, on va plus avoir accès aux matières premières russes. Donc, en France, aujourd'hui, on se retrouve en Allemagne avec le prix de l'énergie le plus élevé du monde, le système social le plus élevé du monde, le coût du travail le plus élevé du monde, un État qui est absolument aberrant, des réglementations imbéciles sur tous les problèmes économiques. La France va devenir un pays de bronze-cul qu'on viendra visiter parce que c'était un grand pays pendant un grand moment. Les gens viendront voir. Vous savez, j'étais toujours rigolo. J'étais jeune, j'allais en Asie. Et je me retrouvais avec des pousse-pousse qui vous traînaient derrière. Mais maintenant, il n'y a plus un pousse-pousse en Asie, il n'y a plus personne, il n'y a que des voitures, ça est très belle d'ailleurs. Et vous venez à Paris devant la Tour Eiffel, et vous avez des pousse-pousse, où vous avez les Français qui pédalent, et l'Asiatique derrière, en train de regarder la Tour Eiffel, quoi. On s'appauvrit à une allure, mais vous vous rendez même pas compte. La rapidité avec laquelle on est en train de tomber. Il faut aller en Asie pour s'en rendre compte ? Il faut suffire de sortir de France. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Charles Gave, on peut juste constater que ce qu'il dit est vrai, dans le sens où lui disait qu'il allait en Chine dans le passé pour visiter, pour des placements, et il se baladait en pousse-pousse tracté par des Chinois. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui viennent en France pour se faire tracter par des Français et prendre des photos dans la capitale. Donc on a une réelle inversion d'épaule, et un simple exemple comme ça nous prouve bien que la France est en train de vraiment descendre en niveau et, comme il dit, s'appauvrir et devenir finalement un musée poussiéreux qui est plaisant à visiter pour les étrangers, pour visiter l'architecture, pour visiter l'héritage un peu culturel, la gastronomie, etc. Mais ça s'arrête là, et que finalement toute l'activité qui existe et qui est en train de mourir en France actuellement, elle va avoir tendance à disparaître, et pour ne laisser plus que du tourisme et avoir, comme la France, un Disneyland à l'échelle d'un pays, quoi, où on accueillera les gens de l'extérieur. Il y aura encore cette activité-là qui fonctionnera, mais tout le reste, toutes les petites entreprises, toute l'activité économique va se mourir à petit feu pour diverses raisons qu'on va voir ensemble ensuite. Mais donc voilà, pour raccorder avec la balade que j'ai faite cet après-midi, où effectivement j'entendais des voix des langues de différents pays, ça fait un moment que c'est le cas. Il n'y a pas qu'à Paris, quoi, ça se passe dans les petites villes de France. Alors dites-moi en commentaire si vous avez constaté ça aussi au niveau du tourisme. Et moi le premier, comme je vous disais, je fais de l'investissement immobilier. J'ai racheté un local commercial pas loin de chez moi, qui était une cordonnerie, qui a pas fermé. En fait, c'est le cordonnier a déménagé, a quitté ce local pour aller s'installer avec un autre cordonnier de la ville, parce que pas assez d'activité, donc du coup ils sont mutualisés pour travailler ensemble dans une même cordonnerie. Donc moi j'ai racheté cette cordonnerie là, et voyant que les commerces ferment les uns après les autres et qu'il y a pas vraiment d'activité qui tient, à part une banque, à part une assurance, à part ce genre de choses, ou éventuellement les restaurants, moi je vais passer ça en logement, et en fait je vais être beaucoup plus rentable à avoir ça en logement en courte durée pour accueillir justement les touristes. Donc j'ai d'autres choix que
de choisir une solution rentable pour, voilà, pour pouvoir ne serait-ce que rembourser la banque. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aussi vous constatiez dans vos villes, à savoir les commerces qui ferment les uns après les autres. Mais ça, on peut l'expliquer tout simplement par le fait de choses dont on parle déjà depuis un moment, la pression fiscale, le fait que qu'on soit noyé dans une pile de paperasse d'administratif qui est ingérable, et on passe plus de temps à essayer de se mettre en règle avec le fisc ou avec l'INPI ou avec... enfin bref, c'est vraiment un délire, et du coup... on passe plus de temps à bosser sur cet administratif que faire notre activité principale. Donc voilà, le constat il est assez triste, et il a raison, il dit que la France s'appauvrit de jour en jour, mais malheureusement c'est une réalité. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'on constate que le nombre de défaillances d'entreprises, là, depuis quelques années, chaque année, il grandit d'année en année, quoi, en fait. Année 2024, selon BPCE, l'Observatoire, en 2024, la France a enregistré 66 422 défaillances d'entreprises, soit une augmentation de 28% par rapport à 2019. Ce chiffre représente un record depuis 2010. Et perspective pour 2025, les projections pour 2025 suggèrent une poursuite de cette tendance avec une estimation de 68 000 défaillances d'entreprises, ce qui constituerait un nouveau record historique, génial. Donc en gros, voilà, les entreprises se cassent la gueule, mais pourquoi ? Parce que impôts, parce que l'assujettissement à la TVA là, à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires, donc qui va tuer les micro-entreprises. De toute façon, c'est le but du jeu, hein, c'est ce qu'ils veulent faire, mais c'est en train de se cristalliser, et pas seulement qu'à Paris, pas seulement dans les grandes villes, un peu partout en France, dans les plus petites et les moyennes villes. Et donc, voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai vraiment été frappé cet après-midi par la réalité qui rejoignait le monde un peu médiatique de YouTube, dans le sens où parfois on entend des discours et on peut se dire ouais bon c'est des Parisiens, ils parlent de Paris, mais en province, la vie est quand même différente. Et non, là, rattrapé par la réalité, je me rends compte, et en réfléchissant à mon parcours, que cet achat de petit local commercial, hein, sans prétention, finalement il y passe aussi, parce que c'est un commerce qui ferme, et c'est un commerce que je vais remplacer, en plus je suis acteur de ça, et que je vais remplacer par un logement, parce que sinon pas rentable, et je vais pas me mettre dans la merde, tout ça parce que le gouvernement étouffe les entreprises et les fait mourir une par une, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi constatez ce genre de choses dans vos villes, à savoir la mort des commerces, la mort des petits commerces, hein, je parle bien évidemment pas des supermarchés, des hypermarchés, des grosses chaînes, etc. Ça, il n'y a pas de souci. À part quelques exceptions, ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, et si même vous avez peut-être déjà acheté des locaux commerciaux à transformer en habitation pour faire du locatif, parce que force est de constater que le petit commerce, la petite entreprise, n'est plus une valeur sûre, malheureusement, en France aujourd'hui. C'est tout pour ce soir, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.